Encore une fois de plus, très, très content de savoir que vous êtes là. Vous suivez l'actualité de la République démocratique du Congo en temps réel. Les frontières de la RDC sont sous contrôle des satellites de surveillance américains avec l'assistance technique au sol de la coordination belge. C'est une coordination qui va superviser de manière permanente l'espace aérien congolais qui ne doit pas être violé. Les avions étrangers doivent avoir l'autorisation de passage sur le territoire congolais. Tout celui qui n'est pas autorisé à passer sur l'espace aérien congolais se verrait être directement intercepté, en cas de résistance, être détruit. Ce sont les dispositifs qui ont été décidés depuis une semaine et maintenant plus question de venir jouer sur le territoire congolais. Ce territoire devient un territoire protégé par les États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a plus de 40 pays au monde qui sont sous la protection des États-Unis d'Amérique. Je ne parle pas de manière globale, non, je ne parle pas de l'OTAN, non. Je dis les États-Unis avec des États. Il y a plus de 40 pays qui ont un partenariat stratégique avec les États-Unis. Et tous ces États ont la sécurité des États-Unis. La RDC n'a même pas encore signé. Mais nous avons déjà une brèche sur les satellites de surveillance qui sont sur la région des Grands Lacs. C'est bien éclairé. Les 2 345 km² sont au millimètre près sous contrôle. Quand il y a un appareil qui passe, les radars signalent directement parce que le satellite balaye chaque seconde tous les territoires. Vous voyez comment ça fait? Donc, même les oiseaux qui traversent le Congo sont identifiés. Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les drones sous forme d'oiseaux. Vous croyez que c'est un oiseau? Or, c'est un drone qui passe. On surveille tout. Le petit Rwanda est fini. L'armée numérique du Rwanda a même disparu. Ils ont compris qu'ils n'étaient rien. Ils étaient rien. Quand on leur disait, nous sommes les grands Congo, ils croyaient que tous les jours, ce petit Rwanda. Maintenant que tous les Ouest-Africains qui se moquaient des Congolais, qui parlaient mal contre les Congolais, il y a un gars là qui parle chaque fois, qui parlait toujours contre Félix, tout ça. Qui parle encore. Lui qui disait non, Félix, devant le petit Rwanda, il parlait toujours avec légèreté. Il ne comprenait pas que le problème du Congo était tellement complexe qu'aller dans leur logique là, on aurait peut-être tout perdu aujourd'hui. Non, ils voyagent beaucoup. La technique utilisée était trop longue, mais les fruits aujourd'hui
quand je vois M. Kagame commencer à manifester les séquelles d'un esprit de mort, je dis non, 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 non. Ce type peut tomber là, il meurt directement. Le type... Oh, mon téléphone. Kagame, quand vous le regardez maintenant, c'est l'esprit des morts qui est sur lui. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est en train de revoir maintenant tout ce qu'il a fait de mal. Il se dit, je faisais tout ce mal avec la bénédiction de ces gens qui sont en train de me sanctionner aujourd'hui. Je faisais tout ce mal avec leur appui, avec leurs armes, avec leur argent. C'est eux qui me donnaient tout. Aujourd'hui, ces mêmes personnes me retirent l'argent, me retirent les armes, me retirent la confiance, ne veulent même plus que je puisse parler. Donc, je suis seul. Voilà. L'homme noir. L'homme noir, quand il est quelque part, il trouve sa part. On lui dit non, non, toi tu dois être bien ici, on ne voulait pas que tu puisses aider les autres. Non, il le croit, il fait confiance, il peut trahir tous ses frères parce que lui est bien, il sacrifie les autres. Kagame a sacrifié ses frères. Tutsi, Hutu, a sacrifié les Congolais pour les intérêts des étrangers, les Européens, les Occidentaux. Aujourd'hui, ils l'ont abandonné. Ce sont les mêmes hier qui ont été avec lui, aujourd'hui, qui l'ont tourné le dos, qui ne sont plus. Hein? Vous voyez vous-même hein, comment ça a été, n'est-ce pas? La première photo, regardez, très proche. La deuxième photo, regardez, très éloigné, comme s'ils avaient peur de se toucher. C'est... Makambo est un mystique. Hmm? L'esprit des morts. Le Rwanda vient de faire un communiqué où il accuse la communauté internationale d'oublier la commémoration du génocide. Mais qu'est-ce qui arrive au Rwanda? La lettre est là. Ni les comme la bateau. Hein, Bandebo? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe là-bas ou comment? Avant que je lise la lettre, regardez les body language de Kagame. Vous sentez que l'esprit des morts est sur cette personne. Cette personne, tellement le choc est fort, il sent qu'il est lâché, il sent qu'il est seul. Kagame a piqué une crise de colère devant le monde. Il a oublié qu'il était dans une cérémonie officielle. Il a commencé à parler comme s'il parlait à un gamin ou à un go to hell, go to hell. Regardez.
Makambo Congo est mystique. Celui-ci, c'est qui encore? Depuis quand il est devenu Montabaveste? Congo est un Makambo. Eh. Hein? Regarde. C'est quoi cette histoire? Il est devenu sans forme, on ne comprend pas. Hein? Les exilés. Pas exilés. Ils cherchent comment rentrer au pays. Lui, il peut rentrer au pays. Kabila entrer au pays. Kabila est au courant. Il y a les drones que nous avons avec précision. On va lui foutre un missile là où il sera, l'affaire sera finie. Il sait. Il joue avec le pouvoir. Il croit que Félix joue avec le pouvoir. Félix sait que Kabila a mis beaucoup d'argent pour le faire tomber, faire la rébellion là, faire les coups d'État à Kinshasa, tout ça. C'est pourquoi Félix, quand il quittait l'Allemagne, il a dit que le chef de M23, tout ça, c'est Kabila. Pourquoi il se cache? Pourquoi il ne veut pas s'assumer? Tshisekedi ne parlait pas comme s'il blaguait. Il était en colère. Il savait que tout ce qui arrive ici, Kabila a mis le paquet pour que je tombe. Et Kabila s'est mis à passer dans les médias, Jeune Afrique, tout ça, pour dire je rentre au pays, je prépare pour rentrer au pays. Quel pays? Le Congo. Aya sera bien servi. Jusque-là, c'est comme s'il sous-estime toujours Félix jusque-là. Qu'il vienne. Nadjimouka, Bamoussa Mouous, Félix. Challenge à même au Amérique. Kadi abuela nuku ninku bunagana ninku giseni mvano wa Afrika kugoma. Joki Penen. Ce sont des bêtises. Et je vais rentrer au pays. Quel pays? Hein? Regardez, c'est pas l'esprit de mort ça. If anyone comes around and thinks they can, they come, hey, we're going to sanction you. What? Huh? Go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. And I tell anybody to his face to go to hell. Just go to hell. Oh, just go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come, hey, we're going to sanction you. What? Go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. And I tell anybody to his face to go to hell. Just go to hell. C'est un problème. Les gars atteignent ce niveau, c'est vraiment... Go to hell. Donc, le Rwanda déplore le sabotage international de Kouibouka. Le gouvernement du Rwanda exprime sa profonde déception quand
au comportement de certains membres de la communauté internationale à l'occasion de Kwibuka 31, la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis de 1994. Ce moment de recueillement n'est pas un événement politique, c'est un temps de mémoire, d'unité et de renouvellement de la promesse. Plus jamais ça. Pourtant, certaines nations ont choisi de s'en éloigner, influencées par des récits infondés, mettant en cause les Rwandais dans les conflits régionaux, sans preuve et sans considération de notre histoire. Et à ceux qui se sont laissés convaincre à tort, le Rwanda rappelle que ce qui ne nous a pas détruits nous a rendus plus forts. Nous avons été abandonnés en 1994 et nous avons survécu. Aujourd'hui, nous ne serons ni définis par le silence, ni ébranlés par l'absence. Le Rwanda est une nation souveraine. Notre survie et notre progrès ne dépendent ni de la présence, ni de l'approbation des autres. Nous avons pris bonne note du comportement de tous nos partenaires. Nous avons pris bonne note du comportement de tous nos partenaires durant cette période de commémoration. Cet acte recevront une réponse appropriée conformément à nos intérêts nationaux et au principe de réciprocité. Malgré ces déceptions, le Rwanda reste ouvert au partenariat fondé sur le respect mutuel, la justice et la vérité. Nous continuons à protéger notre peuple, à défendre notre souveraineté et à œuvrer pour une paix durable selon nos conditions et avec dignité. Plus jamais ça n'est pas un slogan, c'est un engagement. C'est un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Kigali, 8 avril 2025. Ça, c'est très grave. Donc, le Rwanda, balalité et suivango fort, aucun membre de la communauté internationale, même William Ruto, le voisin, donc le pays à côté, même l'Ouganda, personne n'est venu. Tout le monde n'est pas venu, mais les deux là ne devaient pas manquer. Ils ne sont pas venus. Ouf! C'est trop fort. Hein? Quand nous avons dit à ces gens, c'est déjà fini, le Rwanda a perdu, ils n'ont pas compris. Est-ce que sur le terrain, ils tiennent encore? Les Ouazalendo ont récupéré plusieurs localités. Ils ne tiennent pas, ils sont frappés de partout. Hein? Selon la vidéo, les jeunes résistants, patriotes, tout ça, donc, le M23 n'arrive plus. Kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha, kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Kigosi Mirai Musa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote kwa mtakato na tunavipeleka kudepo kwenyewe tunaweza tukavituliza kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Mnyarwanda alikuwa ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Kigosi Mirai Musa. Asante kwa jeshi la taifa ukiangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Donc vous voyez, le M23 est en débandade parce que son chef est en difficulté, tout le monde en difficulté. Là, je crois que les choses sérieuses
s'annonce. Donc les Wazalendo ont libéré plusieurs localités ce mardi dans le sud Kivu. Ils ont libéré Lemera, Nyabarongo, Lumbishi, Katale, Kafufula, Machaka et Igali. Toutes ces localités sont passées sous contrôle de Wazalendo après de violents combats contre les terroristes du M23. Ces derniers ont aussi quitté la localité, la cité de Kavumu et l'aéroport de Kavumu face à la progression de Wazalendo. Les Wazalendo avancent pour encercler totalement la ville de Bukavu. Donc la situation est très grave au sud Kivu. Les Wazalendo ont fait beaucoup de progrès, beaucoup de progrès, au point que ce dernier, ces M23 montrent seulement que c'est fini, ils n'ont plus les moyens de se battre. Depuis qu'on a arrêté l'Indien là, c'est qui? L'Indien qui est à Kinshasa, qui est proche de Kabila, là, qui gère les histoires de Kabila, c'est qui? Arish Jaktani. Depuis qu'on a arrêté Arish Jaktani, il n'y a plus moyen que la rébellion continue parce que c'est lui qui utilisait son service air, l'avion là, pour aller donner la nourriture, amener l'argent et tout ça. Quand on a mis seulement la main sur lui, on a déstabilisé le circuit. C'est pourquoi vous avez appris que Kabila veut rentrer, il va amener ces 30 millions pour pousser encore la rébellion. Il n'y aura rien. Kagame lui a dit, tu me crées des problèmes, c'est toi à qui on avait donné le Congo, tu as laissé le Congo entre les mains de Tshisekedi maintenant. Tshisekedi est en train de foutre tout en l'air. Toi, tu te pavanes en Namibie là-bas, tu es à l'aise. Moi, la communauté internationale est en train de me punir à cause de toi. Tu dois rentrer, tu viens t'occuper de ta rébellion chez toi. C'est pourquoi Kabila est en train de chercher à venir là. C'est une histoire où Kagame, Kabila, tout le monde, ils vont tous mourir dans les mêmes coins là. L'affaire là sera finie là. Les Américains ont déjà pris le Congo. Les Américains ne vont pas jouer. Tout celui qui va blaguer dans cette deal, il va être éliminé systématiquement. Parce que c'est un enjeu stratégique mondial. C'est une guerre entre les États-Unis et la Chine. L'Amérique ne va pas permettre que des individus continuent à jouer comme ça sur leurs intérêts. Ça va être un coup fatal. On a appris que Kabila et beaucoup d'autres encore du cercle de Kagame seront sanctionnés au bureau du Trésor aux États-Unis, au département du Trésor. On va sanctionner. Et les sanctions sont déjà sur la table. Donc, on s'approche d'un grand événement. Félix Tshisekedi fera le déplacement de Washington le mois prochain. Vous savez que Boulos est parti aujourd'hui. Boulos a fait près d'une semaine dans la région. Il a dépensé presque 4 jours au Congo, 1 jour au Kenya, 1 jour en Ouganda et 1 jour au Rwanda. Son rapport est complet. Au Congo, il était venu vraiment pour confirmer que le deal existe. Le deal est là. Il a dit au public, tout le monde a entendu que le deal, il a posé la question, il a dit seulement, vous avez entendu parler du deal? Oui. Donc le deal est confirmé par l'envoyé de Trump. On ne se pose pas la question, est-ce qu'il y aura le deal? Non, non. Il est venu, il est arrivé à Kinshasa, il a dit que
Boyoga Kimakamba deal. Nous sommes venus pour ce deal-là. Mais nous n'allons pas faire le deal dans un climat surchauffé. Donc, les États-Unis vont assurer la sécurité. Et la sécurité, ça a commencé par le satellite de surveillance. Il y a un appareil rwandais qui a fraudé, qui est passé vers Brazzaville. On a signalé ça. La prochaine fois, on va abattre cet avion-là. Il y a des drones armés qui ont été livrés déjà. Les Belges, vous avez appris, non, qu'il y a une unité de Belges, à peu près 300 qui sont au Congo. Vous pensez qu'ils sont où? Et ils sont venus faire quoi? Ce sont ces Belges qui sont venus, qui ont installé tous ces matériels. Ce sont les matériels américains, mais c'est l'assistance technique, ce sont les Belges qui sont en train de s'occuper de ça. Tout est là, les missiles armés, tout est là. Donc le Rwanda est averti. S'il ose commettre encore cette erreur de passer sur le territoire congolais, on va abattre. Il y a déjà 5 avions qui ont été abattus. Seulement dans moins d'un mois. Donc l'espace aérien congolais est sécurisé. Parce que les renseignements américains ont anticipé ce que les Chinois voulaient faire. Les Chinois voulaient faire entrer des armes pour renforcer la rébellion et déstabiliser la région. Parce qu'ils ont appris que le deal va se faire. Kabila, Kagame et tout le monde là, ils se sont arrangés pour que les Chinois puissent les appuyer. Les Américains ont braqué maintenant clairement pour surveiller toutes les frontières de la RDC. Tous les mouvements aériens. L'espace est sécurisé. Vous avez bien compris? Donc, c'est comme une femme qu'on a déjà prédotée. C'est ça la RDC maintenant avec les États-Unis. Donc, nous sommes comme si on a prédoté déjà. Il ne faut pas aller jouer autour de cette femme-là. Oui, oui, oui. Vous avez bien compris? J'ai pris cette illustration pour que vous puissiez comprendre. C'est déjà une femme d'autrui. Alors, on n'allait pas jouer là-bas. Kagame le sait. Kabila, tous ils s'agitent, ils se posent la question, ils vont rentrer maintenant au Congo comment? Ils ne peuvent plus rentrer au Congo. Ils ne peuvent plus faire aussi la guerre. Ça sera pratiquement impossible. Trump connaît le président Tshisekedi. C'est avec lui qu'il deal. Tous les restes, oh non, nous sommes opposants politiques à l'extérieur. Ça ne veut rien dire. Félix Tshisekedi a libéré les prisonniers américains, ils sont partis. Félix Tshisekedi a suspendu toute la mafia des lobbyistes et leurs points focaux au Congo. Il a dit, toutes ces histoires-là, on arrête. C'est pourquoi j'ai dit, Félix commence à nettoyer la cour. Tous ces gens-là qui voyaient les deals, qui se disaient dans cette histoire de milliards ici, nous allons nous retrouver. Messieurs, vous n'allez pas vous retrouver. Ça, c'est une histoire qui va être de gouvernement à gouvernement. Ça va être une histoire qui doit bénéficier à tout le monde, pas à vous. Ça ne passera pas par vous, vous vous arrangez, des pourcentages vont à gauche et d'autres à droite. Ça ne sera pas comme ça. Les Américains ont insisté, j'ai toujours dit. Je crois, maintenant le président nous a écoutés, il a suspendu ces histoires-là. Nous avons dit que vous ne comprenez pas les Américains. Il faut prendre les Américains qui doivent, les Congolais américains, qui doivent travailler avec les Américains. Je ne parle pas que les Congolais américains, tout le monde connaît, tout le monde aux États-Unis connaît la politique. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont dans ce domaine-là, aux États-Unis. Domaine de la coopération, qui travaillent d'ailleurs même pour d'autres pays. Tu apprends que c'est un Congolais, mais qui travaille dans les domaines de la coopération internationale avec le Nigeria, avec d'autres pays. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas servir leur pays? Pourquoi on ne peut pas utiliser cette main d'œuvre-là, cette expertise-là, pour ce deal ici que nous aurons avec les États-Unis? Au lieu de prendre les gens des charlatans.
Il y a beaucoup de choses. Il y a des textes à préparer. Il y a beaucoup de plans à monter. Donc, je pense que le chef est en train de montrer de bons signaux. Les Américains ont dit que nous voulons la transparence. Or, beaucoup de proches du président, beaucoup sont sur la liste noire des Américains. Les Américains les connaissent. Quand on voit encore ces gens-là, c'est comme si nous sommes en train de jouer avec notre propre avenir. Le président doit se débarrasser de tous ces gens-là. Il a déjà suspendu cette histoire, c'est-à-dire tous ces groupes-là, des gens qui allaient à Washington, ne vont plus aller. Maintenant, nous attendons la nouvelle équipe qui va être mise en place pour s'occuper de cette histoire. Tout le monde saura que pour les problèmes de deal, il y a tel. C'est eux qui sont chargés de ça. La cour va être totalement balayée. Même dans l'armée, il y a des généraux qui sont sur la liste noire des États-Unis, qui ont commis des dégâts, tout ça, qui doivent être sanctionnés. Donc, on va mettre tous ces gens-là de côté. Je vous ai dit, non? Jean Luboya Nkashama est à Kinshasa. Donc, nous attendons le chef. Nous avons déjà beaucoup parlé de cet homme. C'est pour redonner une bonne image de l'armée congolaise. Luboya mérite de prendre la tête de l'armée. Ce n'est pas la tête, la maison militaire. Ce sont les deux places où il peut faire rayonner l'image d'un nouveau commandement, d'une nouvelle chaîne de commandement que les Américains avaient demandé déjà en 2019. Parce que beaucoup qui sont là sont des gens de Nyamou, qui sont dans la corruption, dans le détournement, dans beaucoup de choses. Donc, le chef va tamiser, même le gouvernement qui doit arriver. Tout ça, ça doit refléter le deal que nous aurons. Les Américains n'ont pas un gouvernement de 20 personnes, c'est 14 ministres. On a ajouté Elon Musk là, on a créé ça, c'est un nouveau ministère, c'est à peu près 15 ou 16, plus le vice-président qui est compté aussi. Qui est compté comme ministre, ça fait à peu près 16 ou 17. Donc, avec les consultations qui traînent là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais qu'on nous donne 20 ministres. 20 ministres, ça va refléter une sorte de prise de conscience que le pays n'a pas de moyens, le pays ne peut pas s'occuper de 30, 40 personnes qui sont ministres parce qu'ils font quoi? On ne produit rien. Alors tous ces ministres-là sont dans des pays où on produit beaucoup, où il y a beaucoup d'argent. Vous avez 14 ministres. Vous n'avez rien comme production. Vous avez 54 ministres. Ce sont des choses que nous faisons des fois. On peut dire que nous sommes des sorciers. On peut dire que nous sortons de la sorcellerie. Ça n'a pas de sens. Donc, pour travailler avec les Américains, essayons de nous accommoder, leur donner de bons signaux que, effectivement, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, tout ça, c'est garanti. On est en train de travailler. Les droits de l'homme, c'est respecté. Ce sont des éléments qu'ils ont toujours cherchés pour garantir la présence de leurs entreprises. Donc la Cour, le chef va vraiment passer un nettoyage à sec. Monsieur le Président, débarrassez-vous de ces gens que vous avez déjà fait 6 ans avec eux. Prenez une nouvelle génération. Regardez, vous avez pris votre fille. Ça, c'est la nouvelle équipe que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez cette possibilité-là de nous donner encore de l'espoir que cette fois-ci, voilà, vous avez demandé de nouvelles personnes, ils sont là. Nous allons tous les voir. Donc nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction
Et tous nos ennemis sont ridicules aujourd'hui. Ils ont préparé leur bombe. La bombe s'est explosée en pleine face, en leur propre face. On ne peut pas comprendre. Hein? Des Bonjour, ennemis. les amis. Regardez-moi ça. Les ennemis. Bonjour, les amis. Les ennemis du Congo. Donc, ces gens avaient préparé leur coup. Il y a celui-ci. Le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse les RDC. Je vous dis que Qui tue vos propres populations. le Rwanda a trouvé notre initiative Bah ouais. sanitaire. Oui, mais c'est Justement quelque qui chose. est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous Euh, demeurons des pasteurs, même Au dans la Congo. recherche des solutions à notre travail. Ouais, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui... À part le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais, même le Rwanda vous a donné le moyen. même le Rwanda. Le Rwanda Parce que- qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse les RDC. Oh. Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative sanitaire. Oh. Mais c'est Justement qui quelque est chose. dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, Bah ouais. Nous ne qui sommes- massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions à notre travail. Ouais, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui... À part le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais, même le Rwanda vous a donné le moyen. même le... Regardez le visage comme ça. Qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse les RDC. Je vous dis que Qui tue vos propres populations. le Rwanda C'est celui-ci qui est le président de la Senko. Il est Monseigneur Okatanga. Regardez même son visage. Il entre, on lui pose la question, le Rwanda vous a donné l'argent. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Ils ont donné l'argent à ces gens pour combattre Félix Tshisekedi. Avec leur histoire là de dialogue, je sais pas, pacte social. Ils sont partis partout, même en Europe. Ils sont partis aux États-Unis. Vous voyez comment vous voyez comment Dieu vous a humilié. Vous voyez comment Dieu vous a confondu. Ça, ce sont des bêtises quand on parle de la démocratie. On ne doit pas continuer à laisser ce genre de choses dans des pays. Vous savez ce qu'ils font là, c'est pour déstabiliser, désarticuler la structure sociale d'un peuple. Il s'appelle père de l'église, il s'appelle pasteur. Regardez ce qu'ils font. Le journaliste lui pose la question. Les Rwandais qui tuent au Congo, vous a donné, vous, les moyens pour vous déplacer, aller partout, aller défendre votre cause là. Il dit, oui, les Rwandais, nous ne sommes pas les politiques, nous sommes des pasteurs. Quels pasteurs? Parce que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas une femme, vous ne savez pas ce que la population souffre. a trouvé notre Hum? initiative sanitaire. Le gouvernement rwandais
gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est justement quelque chose dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions à notre talent. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui... à part le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan. Voilà, tous ces gens étaient dans les coups que les deals ne puissent pas avoir lieu. Toutes ces initiatives que vous voyez là, ça faisait partie des combats que la République a survécu. Katumbi était là-bas avec l'argent pour corrompre au niveau de Washington. Ils ont dit, avec l'argent, on va tout stopper. Ils ont tout fait, ils ont échoué. Ils ont vu la délégation qui est partie à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle autre chose. Le Rwanda est écarté. On a dit à Boulos, qui était à Nairobi, il a dit à Ruto, il ne faut plus aller au Congo. Il a dit à Museveni, il ne faut plus aller au Congo. Il a dit à Kagame, tu retires tous tes militaires de la RDC. Ça ne se discute pas. Oh, nous avons pour notre liberté, pour notre sécurité. Il dit, votre sécurité, oui. Vous avez droit en tant que pays souverain. Mais vous n'avez aucun droit d'envahir un État souverain. Vous retirez vos troupes, c'est le dernier avertissement. Si nous partons et que rien n'est fait, vous allez subir les conséquences. C'est ça qui a fait que vous puissiez voir les photos que vous avez vues aujourd'hui là, où il n'y avait pas la joie. Ils ont fini, bon, il ne faut pas partir, ils ont fait semblant de photos. Ils sont venus se mettre là comme des statues. Personne ne parlait à personne. Personne ne riait avec personne. Les dés sont jetés. Je dis, les dés sont jetés. Le vin est tiré. Il faut le boire. Le message est passé. C'est fini. Il n'y a plus de guerre au Congo. Donc, le chef de l'État, ce qu'il doit faire maintenant, avant d'aller à Washington, c'est qu'il faut s'entourer d'une nouvelle équipe qui va être en face des Américains. Vous ne pouvez pas amener l'équipe qui est détestée par les Américains. Ils connaissent tous vos conseillers là. Je ne parle pas des nouveaux qu'on vient de nommer, mais vos conseillers, vos vieux conseillers que vous avez là, qui sont dans des deals avec les Chinois, qui ont roulé la République. Tous ces gens-là ne peuvent pas se retrouver dans un nouveau deal avec les Américains. Ça sera un péché. Donc une nouvelle équipe fera bien le travail. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre terrain à Kinshasa, en Gili Brasserie. Nous avons des terrains sur les hauteurs. Vous voyez le problème des inondations. Là-bas, vous n'aurez jamais, alors jamais, à moins que ce soit la pluie de Noé qui vient pour que l'eau arrive. Nous sommes à plus de 10 mètres en hauteur. Vous voyez que tout le monde est resté en bas. Nous, notre terrain là, notre concession est sur la hauteur. Un très bon emplacement. Je dis très bon emplacement. Vous voyez les escarpements là, non? Qui viennent de l'Inikin, ça descend un peu vers Maïndjili, ça remonte. Là où ça remonte, pour aller vers Badara, tout ça, c'est là où nous sommes.
C'est une sorte de plateau avec inclinaison. C'est très beau. Donc le terrain 20 sur 20 à 12 500 $. Là, nous vous parlons comme ça d'ici peut-être juin, juillet, ça sera plus à ce prix-là. Donc contactez-nous, plus 1 243, 200, qu'est-ce que je dis? Plus 1 214 641 66 42. Plus 1 214 641 66 42. Écrivez-nous seulement terrain d'Engili. On va vous contacter. Et du côté des États-Unis, nous avons toujours des terrains à 50 000, à 100 000 sur nos différents sites. Vous avez besoin d'un terrain, donnez 10% de ce terrain. 50 000, 10% c'est 5 000. Vous versez 5 000, vous avez votre parcelle. Le reste d'argent, vous allez payer progressivement. Et c'est le même numéro. Si vous êtes intéressé, contactez-nous au même numéro. Le numéro que nous venons de donner là. Nous allons vous aider à acheter un terrain aux États-Unis. Ça vous permettra d'avoir un visa, aller de temps en temps visiter les États-Unis. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons.